Et pendant ce temps-là, la France fait grève. Alors que nous vivons une semaine riche en émotions, il y a eu ce sommet Trump-Kim Jong-un, il y a eu la rencontre sur l'Ukraine, il y a la Coupe du Monde de football qui débute jeudi. Pendant ce temps-là, la grève continue en France comme une redondance, colère bégayante de syndicats que rien n'arrête. Pas même la perturbation infligée à leurs concitoyens, les entreprises qui souffrent, les chômeurs qui ne peuvent pas se rendre à des entretiens d'embauche, les lycéens qui vont passer le bac. Ah là, peut-être, dans leur immense bonté, les syndicats pourraient lever le pied et permettre que les examens se déroulent normalement et que les collégiens, les lycéens ne soient pas pénalisés. Ah, comme ils sont gentils, ces syndicalistes qui ont déjà coûté la bagatelle de 400 voire 500 millions d'euros. A priori, ce sont les chiffres qui circulent, des chiffres colossaux. 500 millions d'euros dans les caisses d'un ministère de la Santé en Afrique. Tu vois ce que ça donne en termes d'accès aux soins, de dispensaires, de personnel formé, d'équipements dans les hôpitaux. Tu ferais beaucoup de choses avec 500 millions d'euros. Mais les syndicalistes français, eux, ils n'ont pas ce problème de conscience. D'ailleurs, ils se demandent s'ils ne vont pas poursuivre le mouvement pendant les grandes vacances, comme aurait dit Coluche. Ah, voilà une idée qui est bonne. Empêcher les gens de partir se reposer, bloquer les aéroports, les trains, monter des opérations bouchons sur les autoroutes, et tout ça au nom de la contestation. Alors effectivement, en France et dans beaucoup de pays dans le monde, la liberté de dire non existe, et tant mieux, tu as le droit de contester, d'être une force de proposition pour l'amélioration de la vie collective. Le problème, c'est le blocage, c'est la guerre de position, l'enlisement des arguments, chacun se le répétant jusqu'à rendre le dialogue social stérile, inefficace. La politique, c'est le combat des idées, ce n'est pas la prise d'otages d'outils industriels, avec en bout de chaîne les contribuables français qui vont payer la douloureuse, parce que l'argent perdu, l'État va aller le chercher soit en s'endettant, c'est pas la tendance, soit en levant de nouveaux impôts. Ceux qui travaillent, en fait, financent les grèves de ceux qui se disent peut-être que mardi, je vais pas aller travailler. Le coût n'est pas que politique ou social, il se calcule en monnaie sonnante et trébuchante, hélas. Je crains que ce soit le mot qui ne convienne.